Yann Frisch, que je suis allé voir dans son camion théâtre n'est pas très loin, qui est juste là sur le parvis de Vélizy, de la salle de spectacle de Londe, et qui se balade un peu partout avec ce spectacle. Et bizarre, moi j'ai vu personne. C'est le titre du spectacle, en effet. Alors d'où vient ce titre ? D'où vient ce titre ? J'ai lu Borges beaucoup, dont c'est un peu un des thèmes principaux, entre autres. Et donc Borges a beaucoup nourri un peu l'inspiration de ce spectacle. Puis vu que ça parle de la question de l'incarnation, est-ce qu'il y a quelqu'un sous le masque, qu'est-ce que c'est que d'incarner un personnage, etc. Ce double sens du mot personne qui veut dire à la fois quelqu'un et personne, je le trouvais à la fois mystérieux et un peu pertinent. Donc voilà. Alors c'est là où je retrouve le personnage de Yann Frisch, c'est-à-dire je connaissais bien le magicien, et là je vois le magicien des mots et le magicien des personnages, même si en magie tu es un personnage également. Il y a combien de personnages en fait en toi ? Quand on aime jouer au théâtre, l'idée c'est de pouvoir jouer tout ce qu'on a envie de jouer. Mais en tout cas, c'est ce rapport aussi au ludique. Le masque, c'est aussi un objet de l'enfance. L'idée du travestissement, du déguisement, tout ça m'intéresse. D'ailleurs, je parle pas mal de l'enfance dans ce spectacle. En tout cas, moi, la porte du théâtre, elle s'est ouverte par le côté de l'enfance. Et après, ça m'intéresse aussi de questionner des mystères qui ne sont pas forcément liés directement à la magie, mais le masque a un mystère. Vous mettez un beau masque qui fonctionne bien, il devient vivant alors qu'il est en soi inerte. Et donc ce rapport à l'illusion m'intéresse. Et puis le masque, c'est aussi un objet qui est de toute façon fascinant puisqu'il existe dans beaucoup de sociétés et souvent à un endroit justement magique au sens premier du terme ou rituel. Et c'est aussi ça que j'avais envie d'explorer dans ce spectacle. Le masque est important, il y a du masque de type comédie dell'arte et puis il y a du masque plus contemporain, on va dire. Ouais, j'ai essayé d'utiliser plusieurs masques, plusieurs types de masques, aussi des demi-masques, ce qu'on appelle des masques pleins, et des masques hyper réalistes. Et ça m'intéressait d'essayer d'en explorer plusieurs types parce que c'est pas les mêmes façons de jouer. Suivant les masques, on va avoir des types de jeux un peu différents. Alors, on parlait de portes tout à l'heure, il y a des portes aussi, ouais. Mais il y a une porte surtout, et une porte où il n'y a personne, mais où tout passe. Oui, elle me sert aussi de paravent pour changer, passer d'un personnage à un autre. Elle me permet de créer des espaces comme par exemple une bibliothèque et en même temps c'est une porte aussi. La porte c'est justement aussi surtout quand il n'y a rien de part et d'autre, un peu le symbole du passage. Il y avait une série qui s'appelait Twilight Zone et dans le générique c'était justement une porte qui s'ouvrait. Et donc pour moi c'est la symbolique du passage. Et vu que l'incarnation c'est de passer d'un état à un autre, d'une réalité à une autre, voilà, j'ai eu envie d'avoir une porte en plein milieu de mon plateau. Et la magie, bien évidemment, est présente. Et elle aussi, elle passe d'une réalité à une autre. Je pense à une canne épée, je pense à d'autres choses. On ne va pas tout dévoiler, à ce qui se passe derrière ou sur le côté de la porte. Comment s'est construit le spectacle autour d'effets magiques ? La magie dans ce spectacle-là, elle m'intéressait plutôt pour continuer quelque chose qui ne se continue pas d'habitude. Donc le théâtre, il peut avoir parfois une dimension mystérieuse où tout d'un coup on voit un acteur qui incarne un personnage et on finit par l'oublier complètement. Et de voir comment la magie elle peut me permettre à cet endroit-là comme à d'autres de pas d'être dans un effet de rupture, mais plus un effet de flou où les choses continuent alors qu'elles ne devraient pas continuer. Un phénomène se prolonge et donc on est plus sur des zones de friction comme j'en parle un peu dans le spectacle, plus que dans un effet de rupture où tout d'un coup quelque chose de parfaitement surnaturel arrive. Moi je suis plus dans l'endroit du fantastique qui est justement quelque chose qui glisse vers l'irréel mais tout en y restant proche. Alors justement, moi qui étais dans le public, je ressentais autour de moi le rêve et l'irréel que ressentait le public. À certains moments, tout le monde est un peu désarçonné. Ouais, mais j'aime bien ça. Alors c'est pas le cas de tous mes spectacles, hein, mais j'en ai pas fait non plus 1000, mais en tout cas le trouble, c'est vraiment une couleur. Je le vois plus d'ailleurs comme un espace que comme un résultat. Le trouble, c'est quelque chose qui peut être utilisé de plein de façons différentes. Il y a plein de troubles différents et ils peuvent avoir des saveurs aussi très différentes. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée du trouble, le fait que les gens soient pas tout à fait sûrs d'identifier ce qu'ils regardent.
Alors c'est à la fois, là on a l'impression que c'est très sérieux, mais c'est à la fois drôle aussi. Il y a une participation avec le public, c'est un véritable échange. Oui, ben moi j'aime bien faire rigoler les gens, et puis en plus sur le jeu justement aussi, le jeu masqué, il y a souvent cette dimension justement un peu grotesque, mais le grotesque, moi j'aime bien ça, j'aime bien en regarder aussi en tant que spectateur, et puis voilà, et puis globalement quand je parle aussi au premier degré, j'ai l'impression que déjà l'humour c'est intuitif pour moi, déjà même dans la vie, mais même ça, quand les gens rigolent, c'est qu'ils ont pas décroché, donc c'est aussi un bon repère de savoir où on en est par rapport au public. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce spectacle sans trop en dévoiler ? Ça c'est une bonne question. Je pense que on peut dire que c'est un spectacle qui questionne le doute d'exister, je démarre par ça, et j'essaie de faire le lien entre la réalité, le rêve, et le réel et la fiction, avec la question du personnage, un personnage de théâtre qui à la fois n'existe pas et en même temps est en chair et en os devant nous. Et donc voilà, je m'intéresse à faire le lien entre les jeux de l'enfance et le jeu théâtral. Et l'idée c'est d'emmener les gens dans un jeu de mise en abîme où à la fin on ne sait plus très bien ce qu'on a vu, et de ressortir avec un état agréable et cotonneux. Une bonne définition. Voilà, donc ce spectacle s'appelle Personne existe, c'est Yann Frisch, et on peut trouver bien sûr ce spectacle qui va tourner dans toute la France, je suppose. Il y a le site de la compagnie yannfrisch.org où il y a toutes les dates en Belgique et en Suisse aussi un petit peu. Merci. Merci beaucoup.